Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, à l'instant, c'était Pépé pour le sport. On a donc dans le studio Sylvie Touré, qui est directrice des relations publiques du Café Numérique. Sylvie, bonjour. Bonjour, Dafresh. Ça, c'est un gros titre, hein? Titre des ministères. Non. Directrice des relations publiques du Café Numérique. Et monsieur André Massard qui est avec nous. Monsieur André, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de la communication de Comilog. Oui, tout à fait. Vous êtes le dieu tout-puissant de la communication. De la publicité. Vous êtes la personne à connaître. Vous pouvez rapprocher votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Sylvie Touré, le Café Numérique, c'est déjà une institution, apparemment. Ben, écoutez, on travaille pour. C'est un travail de fond. On aime bien dire que les bonnes choses s'installent dans le temps et perdurent, justement. Le Café Numérique, rappelez un peu aux auditeurs ce que c'est concrètement. On va au café et puis... Il y a un café numérique, c'est ça? Alors non, le café numérique, c'est... mais non. Le café numérique, c'est une rencontre, hein, c'est un moment où on échange avec tous les acteurs de l'écosystème économique et numérique du Gabon. C'est l'occasion aussi pour des porteurs de projets de rencontrer de grosses sociétés qui pourraient justement donner une suite favorable aux projets qu'ils développent. C'est aussi l'occasion de connecter des idées, des innovations. Chez nous, on a l'habitude de dire 1 + 1 = 1. Et contrairement à ce qu'on dit 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 1 parce qu'il sort forcément une grosse idée de 2 personnes. Donc c'est la partie connectée et développée. Justement, on aide aussi, on propose cette plateforme aux startups pour développer leur business et aussi pour les grosses sociétés de gagner en notoriété et aussi en part de marché, pourquoi pas. Ça fait déjà combien de fois que vous l'avez fait, le Café Numérique? Ça fait déjà 8 fois aujourd'hui. 8 fois. Oui. Et là, c'est la 9e? C'est la 8e. Quelle est l'implication de la Comilog dans le Café Numérique? Bon, merci. La Comilog a saisi l'opportunité qui lui est offerte pour communiquer, pour se rapprocher de la jeunesse gabonaise, pour se rapprocher des start-upers gabonais. En vue de ces projets de transformation. D'accord. Aujourd'hui, Comilog est en pleine transformation. Vous avez tous entendu l'année dernière, en décembre 2017, Comilog a annoncé l'atteinte de son record historique des 4 millions de tonnes. C'était quelque chose d'important dans la vie de l'entreprise. C'est quelque chose d'important dans la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, les 4 millions de tonnes, nous les ferons à nouveau. S'il n'y a pas de contrainte majeure, mais tout est sous contrôle, donc nous les ferons. Et Comilog a l'ambition de conserver sa place de leader mondial dans l'industrie du manganèse. Et aujourd'hui, avec le soutien du groupe Eramet, parce que nous sommes une filiale du groupe Eramet, avec le soutien de son PDG, Madame Christelle Bory, la transformation numérique, la transformation de Comilog se fera forcément avec la transformation numérique pour bâtir la mine du 21e siècle. La mine connectée, la mine sécurisée, la mine qui offrira beaucoup d'opportunités à tous les jeunes talents au Gabon. Dans le domaine du numérique. Concrètement, durant cette édition du Café Numérique qui va se faire au Comilog, sera au centre des discussions. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Que les start-upers vous proposent des choses? Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, il existe des start-upers gabonais qui sont doués de ce qui touche au numérique, qui peuvent, dans notre développement industriel, nous proposer des applications, qui peuvent nous prodiguer des conseils, qui peuvent nous accompagner à travers leurs conseils pour améliorer notre productivité, pour améliorer nos performances opérationnelles. Et c'est ce que nous attendons d'eux et nous sommes prêts à les accompagner dans ce sens.
afin que ça soit un ticket gagnant-gagnant. Eramet, Comilog, filiale du groupe Eramet, c'est un groupe mondial. C'est gros, c'est très gros. Pourquoi vous décidez de vous intéresser à des start-upers, à des développeurs gabonais quand la filiale peut le faire avec des développeurs de la Silicon Valley? Mais je pense que Comilog, aujourd'hui, en tant que deuxième entreprise du pays, du Gabon, a cette obligation d'accompagner aussi les jeunes Gabonais à émerger dans le domaine du numérique, surtout qu'il y en a. Donc pourquoi aller faire ailleurs ce qu'on peut faire sur place? La logique, elle est aussi simple. Aujourd'hui, ce développement, nous voulons le réaliser avec des Gabonais, avec des jeunes Gabonais, avec des entreprises gabonaises ou de droit gabonais. L'essentiel que cela soit fait et maîtrisé ici au Gabon. C'est tout à notre avantage et tout à notre bénéfice. Et en plus, ça permet quand même d'accompagner cet écosystème numérique qui est en gestation. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes talents qui ne demandent qu'à être accompagnés. Pourquoi ne pas venir nous proposer des choses qui iront avec nos ambitions et nous cheminerons ensemble. D'accord. Il y aura quoi au programme au Café Numérique de demain, du 13? Du 13, alors le programme reste le même. On a 3 parties. En fait, le Café Numérique, c'est 3 parties. Une première partie qui sera axée sur les présentations, les échanges, en fait. Donc, on a différents speakers qui passeront à tour de rôle sur l'estrade. Ensuite, on a la seconde partie qui est la partie forum. Donc, on ouvre le micro à ceux qui souhaitent poser des questions dans la salle. À ce moment-là, ils vont poser des questions directement au groupe Eramet et Comilog, et aussi à tous les speakers, parce qu'il n'y a pas, il faut le dire, il n'y a pas que Eramet qui sera présent ce samedi à l'Institut français. Et en troisième partie, on a ce que moi j'appelle les speed networking. C'est la partie typiquement networking où ce sera l'occasion maintenant pour ces jeunes entreprises, pour les entreprises toutes, pour les entreprises, les grosses et les petites entreprises, de se vendre en B2B directement avec les responsables d'Eramet et Comilog qui seront là. Concernant Comilog, j'aimerais que vous reveniez un petit peu. Je pense que c'est une entreprise très bien ancrée dans le pays, dans l'histoire du pays. Même aujourd'hui, quand on parle de Comilog, c'est combien d'employés gabonais exactement? Et pour faire le pont avec la prochaine question, Comilog veut faire sa transformation numérique, ce qui va faire que ça va aussi attirer un nouveau type d'emploi. Donc peut-être l'exploitation minière numérique. Est-ce qu'à cette occasion aussi, vous pourrez discuter de ça avec des jeunes qui viendraient peut-être, qui sont pas intéressés à développer des entreprises, mais intéressés peut-être à travailler à Comilog? Excuse-moi André, je vais répondre. Tout à l'heure, M. Massard disait qu'il n'y a pas que les développeurs qui sont là. Ils sont à la recherche des personnes porteurs de solutions. Quand on parle de solutions, on ne parle pas que des développeurs web ou développeurs applications. C'est aussi des consultants, c'est aussi des personnes avec une structure avec un plan bien structuré en disant, bon, moi je vous apporte mon expertise, je ne suis pas développeur, je n'ai rien à voir forcément avec le digital, mais je peux accompagner sur des questions stratégiques, je peux accompagner avec mon expérience locale, je peux accompagner avec ma vision de l'écosystème, entre griffes, de l'écosystème gabonais. Donc, pour répondre en première partie, il n'y a pas que la partie scientifique ou développeur. Mais pour revenir à la question de base, Comilog, aujourd'hui, c'est près de 2000 salariés. Pour être précis, 1940 salariés. Donc 98% de nationaux, c'est pas rien. 98% de Gabonais. Donc une société qui existe depuis 1962. Et aujourd'hui, la transformation numérique tombe à point nommé. Et cette transformation numérique, c'est aujourd'hui, mais hier, nous avons fait la transformation du minerai sur place. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de le faire. Il faut savoir que Comilog est l'une des rares entreprises minières en Afrique à transformer le minerai en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud. Okay, vous avez tous entendu parler, et vous entendez tous parler du complexe métallurgique de Mwanda. Le C2M. Le C2M, c'est 400 métiers, 400 employés, des métiers nouveaux. La pyrométallurgie, le manganèse métal, tout ça, c'était nouveau. Il a fallu former des jeunes Gabonais, recruter des jeunes Gabonais et les former, les envoyer en Chine, en Norvège. Donc aujourd'hui, le numérique que nous souhaitons
avec l'appui du groupe Eramet, qui est quand même un groupe de 13 000 personnes, de 13 000 collaborateurs, dans 19 pays. Nous pensons qu'avec l'expérience d'Eramet, nos ambitions, nous pouvons accompagner les jeunes Gabonais ou les entreprises gabonaises à pouvoir se développer. Nous leur demandons de nous accompagner nous aussi, en sachant que notre activité, elle est pérenne. Comilog, aujourd'hui, nous avons un projet majeur qu'on appelle Comilog 2020 à l'horizon 2022, avec l'ouverture de la future mine. Cette future mine que nous voulons moderne, que nous voulons connectée, que nous voulons numérique, à tout point de vue, que ce soit pour l'activité industrielle proprement dite, pour tous les aspects liés à la sécurité, à l'environnement, au management. Et on pense qu'aujourd'hui, au Gabon, avec tout ce qui se fait à travers les startups, un coup de pouce, c'est possible et je pense que c'est gagnant-gagnant. Tu voulais poser une question? Il a répondu à la question. Il était sur les secteurs sur lesquels le secteur numérique pourrait apporter un plus à Comilog aujourd'hui. Je crois qu'il a répondu à la question. Oui, Gina? Non, j'ai mon compte, c'est bon. Sylvie, vous êtes satisfait des cafés numériques depuis que ça a commencé? Alors oui, c'est étonnant, c'est captivant et à chaque fois on est toujours satisfait, mais bon, perso on est une team de personnes assez pointilleuses, mais on va dire on est satisfait franchement de la lancée qu'a pris le café numérique. Et pour participer, quelles sont les conditions? C'est tout simple, c'est gratuit. On est à l'ère du numérique, on demande juste à tous les participants de jouer le jeu, donc d'aller directement sur notre page Facebook, de cliquer sur le lien et de s'enregistrer sur le lien Facebook. Et déjà, ça garantit plusieurs choses. Ça garantit qu'ils aient une place le jour J, ça garantit qu'ils aient un billet, donc au lieu de venir pointer comme toutes les personnes qui n'auront pas des billets d'invitation, des billets enregistrés, de passer directement. Et troisièmement, ça permet aussi de découvrir des applications qui sont capables d'enregistrer et d'offrir des places directement sur le net. D'accord. Monsieur André Massa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je disais, pour nous, ce café numérique, c'est une première pour Comilog. Et c'est juste une main tendue à cette jeunesse gabonaise, aux start-upers gabonais, qui croient aux opportunités de notre pays, mais aussi qui croient aux opportunités qu'offre la Comilog. Comilog s'inscrit dans la durée, dans le développement durable au Gabon, et nous pensons que tout ce que nous faisons, tout n'est pas parfait, mais nous faisons. D'accord. Voilà. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Monsieur André Massa, directeur de la communication de Comilog, et Sylvie Touré, qui est la directrice des relations publiques du Café Numérique. Donc, rappelez que le Café Numérique, c'est demain, le 13 octobre 2018, à l'Institut français, c'est ça? Oui, à l'Institut français. À partir de quelle heure? De 10h à 14h. Alors, juste pour bien préciser, toutes les personnes qui ont des tickets en ligne, notamment avec Tikeo, il est préférable qu'ils soient là beaucoup plus tôt parce qu'il y aura de l'affluence. Heureusement, on a des tableaux qui nous montrent l'affluence. On a des tableaux de la quantité de personnes qu'il y aura. Donc, il faut être à l'heure pour démarrer à l'heure sur tout ça. D'accord. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine sur les 104.5. Voici la publicité. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning.